Bonjour et bienvenue sur ma chaîne By Somariaka. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler patron de couture et plus particulièrement on va parler d'une marque de patron américaine qui s'appelle McCall's Pattern. Peut-être que vous connaissez déjà ou pas d'ailleurs. Donc si tel est le cas, eh bien écoutez, moi je vais découvrir avec vous aujourd'hui cette nouvelle marque de patron et voilà, et on va passer un petit peu en revue les différents patrons que j'ai pu acheter dans cette marque là. Avant de commencer, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Marion, la trentaine, maman de 2 enfants. Je suis complètement passionnée de couture et totalement addicte au tissu. Donc si vous aimez tout ça et que vous adorez les bilans couture, les hauls tissus, les revues patrons, les vlogs couture, et bien surtout ne tardez pas et venez nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez là juste en dessous la vidéo et donc toutes les semaines on se retrouve avec une nouvelle vidéo autour de la couture. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je vous partage quotidiennement plein de choses, notamment des petites vidéos en story et voilà, et généralement je vous partage plein de bons plans et surtout on rigole bien. Donc franchement venez nous rejoindre. Aussi, ce que je porte aujourd'hui, il s'agit de la blouse Alma de la marque de patron Urban Fairy Pattern que j'avais cousue dans une cotonnade qui vient de chez Mondial Tissu avec des petits ananas brodés comme vous pouvez le voir ici. C'est un de mes tout premiers vêtements cousus main. Donc il y a maintenant ça plus de 3 ans je crois déjà et voilà, donc je ne peux que vous recommander les patrons de cette marque là qui sont totalement consacrés et totalement adaptés à des couturières débutantes notamment. Allez, maintenant c'est parti, on commence tout de suite la vidéo avec les patrons. Donc comme je vous le disais, je vais pas vous dire que j'ai récemment découvert les patrons McCall's, c'est pas vrai parce que les patrons je connais la marque de patron McCall's, la marque américaine comme vous pouvez le voir ici. Depuis fort longtemps, je dirais presque depuis le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la couture de vêtements, mais c'est la première fois que j'en achète parce que, pourquoi, il n'y a pas vraiment d'explication concrète. Déjà j'avais besoin, quand j'ai commencé la couture de vêtements, j'avais besoin d'être rassurée, peut-être, avec des patrons qui étaient totalement en français, avec des explications totalement en français. Et des pas à pas très illustrés et aussi des tutos vidéo. Chose que, en partie, notamment les tutos vidéo, chose que ne propose pas McCall's par exemple. Donc voilà, et puis après, je me suis laissée prendre par l'engouement des patrons de créatrices françaises, créatrices indépendantes. Et c'est vrai que depuis que je couds des vêtements, je crois que je ne couds exclusivement. Attendez, je vérifie parce que j'ai les patrons juste ici. Mais oui, je confirme, je ne couds exclusivement que des patrons de créatrices indépendantes. Et je me suis jamais tournée vers des grandes marques de patrons, qu'elles soient américaines ou pas d'ailleurs, type Burda, type McCall's, type Vogue, Butterick, enfin voilà. Et vraiment, je me suis jamais tournée vers ces marques-là. Et donc, s'il ne fallait en choisir qu'une, et ben c'est sans aucun doute et sans... voilà, enfin vraiment de manière très spontanée que je me suis tournée vers McCall's parce que j'aime beaucoup l'esprit qu'il dégage. McCall's est une marque de patron américaine et plus précisément new-yorkaise, s'il vous plaît, ouais, que j'adore parce qu'ils ont un style, ils ont un petit truc en plus qui vraiment change de l'ordinaire. On est sur des modèles de... Donc il y a des milliers de patrons dans cette marque-là. C'est une marque qui existe depuis des dizaines d'années. Mais vraiment, ils ont un truc en plus. Il y a la patte, je trouve qu'il y a la touche McCall's, il y a la patte McCall's et qui permet vraiment de twister, de pimper un vêtement pour qu'il ait cet attrait un peu cousu main et ce truc en plus qu'on ne trouverait pas vraiment dans le commerce en achetant un vêtement tout fait. Voilà. Donc du coup, pour ma première commande, j'ai vraiment mis le paquet et j'ai acheté pas mal de patrons. Bébé a craqué sa tirelire. et voilà, donc notamment, j'ai pris beaucoup de robes. Parce que je me suis rendu compte que des patrons de robes, je n'en avais vraiment pas beaucoup. Et c'est presque un non-sens parce que c'est un vêtement que j'adore porter. J'adore vraiment porter des robes, encore plus là au printemps-été. Et je me suis dit, ben, franchement, c'est la bonne excuse pour acheter des patrons de robes puisque je n'en ai pas. Je n'ai pas encore cousu les patrons de la marque McCall's. Mais
pour que ce soit une marque qui est mondialement connue et reconnue, vous vous doutez bien que ce sont des patrons quand même qui tiennent la route et de qualité et voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle déjà malgré le fait que je ne les ai pas encore cousus parce que je prends pas trop de risques en m'avançant et en vous présentant les modèles que j'ai sélectionnés, les modèles que j'ai achetés. Voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est de, si vous ne connaissez pas cette marque-là, c'est de vous montrer de quoi est composée la pochette et comment ça se présente. Donc la première pochette, on va commencer avec celle-ci où je l'ai ouverte et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et pour les autres, je vous montrerai les modèles au fur et à mesure. Je ne vais pas à chaque fois ressortir parce que sensiblement, c'est toujours le même format. Sans plus attendre, nous commençons. Donc, je commence avec cette robe-là de chez McCall's qui est la M8179. C'est comme ça que fonctionnent les références McCall's, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est une robe qui est plutôt féminine. Ce que j'adore chez McCall's, c'est que lorsque vous achetez un patron, généralement, vous n'achetez pas qu'un seul patron, mais là, vous achetez 3 versions différentes de la robe, si ce n'est plus. Vous avez la version A que vous avez ici. Donc la version A qui est plutôt sans manche avec tout un pan volanté ici sur le côté, j'adore, avec une épaule uniquement. La version B, version manche longue. Et la version C que vous avez ici, version manche courte avec une basque au bas de la robe. Donc voilà, franchement, c'est ravissant. Au niveau des tailles, de la difficulté, du type de tissu que vous pouvez utiliser, vous avez en fait toutes les informations au dos de votre patron McCall's. Généralement, là où vous allez acheter votre patron de la marque McCall's, vous devez avoir, moi je vous conseille vraiment de trouver le dos de votre pochette parce que c'est une mine d'informations et c'est là exactement et précisément où vous allez pouvoir avoir toutes les informations que l'on attend, du genre la taille, donc pour quelle taille cela correspond. Donc vous avez les tailles 6, 8, 10 qui sont les tailles américaines. Donc vous avez l'équivalent au niveau des tailles européennes et notamment françaises. Petite parenthèse, on est d'accord, c'est une marque américaine de patron, mais là où j'adore McCall's, c'est que tout est traduit en français. Tout. Donc même au dos, ici, vous avez toute la partie française qui est traduite au niveau des tailles. Donc on vous dit que c'est une robe pour jeunes femmes, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous avez aussi la version espagnole, mais je ne parle pas espagnol. Et donc vous avez la taille à laquelle ça correspond. Par exemple pour une taille 40, c'est la taille 12 en taille américaine. Donc vous ne pouvez pas vous perdre, il y a vraiment plein d'informations qui sont données ici. Et pour le niveau, on est sur un niveau plutôt intermédiaire. Donc voilà au niveau des tailles comment ça se présente. Vous avez également le tableau des mesures ici qui est repris sur le haut de l'enveloppe. Notamment, moi je vous ai dit pour une taille 40 c'est la taille numéro 12. Donc pour vous avez le tour de poitrine, le tour de taille et le tour des hanches pour bien et la largeur du dos même pour bien être sûr que ça correspond bien à vos mensurations. Et donc voilà, il y a plein d'infos qui sont données. Maintenant, une fois que vous ouvrez votre patron, vous avez différents éléments qui sont intégrés dedans. Le premier élément, c'est la notice. La notice, elle est de base en anglais et en espagnol. Vous avez ici, on vous dit page 1 sur 8. Là où c'est embêtant, c'est qu'ils n'ont pas fait un grand format en version française. Ce qui est bizarre d'ailleurs puisque c'est déjà traduit en français sur les pochettes. Vous voyez, c'est le bleu. Je dirais que c'est le seul petit bémol comme ça. Mais logiquement, votre revendeur doit vous intégrer la notice en français. Donc la notice qui est traduite, c'est exactement la même chose. Voilà. La notice des patrons de McCall's. Donc moi je vérifie, c'est bien la bonne référence, M8179 pour la robe dont je vous parle. Et là, j'ai toutes les indications en français. Ce que j'avais peur avec McCall's, c'est de ne pas avoir de livret d'instructions finalement. Parce que même si au bout d'un moment vous avez l'habitude de coudre, les étapes sont sensiblement les mêmes et récurrentes, moi j'aime bien avoir le livret sous la main, même si je le consulte très peu, mais en fait ça me rassure, voilà. Et je sais qu'on est nombreuses à être dans ce cas-là également. Donc au niveau du livret d'explication, vous voyez, il est plutôt assez fourni puisque là j'ai exactement 7 pages. Ils reprennent dessus toutes les indications que vous pouvez trouver sur le patron. Donc les marques du patron, le droit fil, la marque de la boutonnière, la ligne de pliure,
comment adapter si nécessaire, comment couper et marquer votre tissu. Donc des choses qui nous parlent si on coud régulièrement, mais si on ne coud pas si régulièrement que ça, ben je trouve que c'est bien d'avoir les rappels juste ici. Vous avez les pièces de patron détaillées. Donc là, on nous dit que pour les versions A, B ou C, comme on a vu, on a au total 12 pièces. Vous avez le plan de coupe qui est donné. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas laissé comme ça pour compte. On est vraiment pris en compte. Et vous avez donc le plan de coupe suivant que vous faites la robe A, suivant que vous faites une doublure ou non. Et suivant aussi la laise, normalement, de votre tissu. Là, on reste sur une laise de, par exemple, 115 cm et ici sur une laise de 150. Donc, c'est ultra détaillé. Je trouve que ça a vraiment toute son importance au niveau du livret d'explication. Et ensuite, là c'est pareil, vous avez toujours tous les différents plans de coupe suivant les versions que vous faites, A, B ou C, et suivant la laise de votre tissu. Donc autant vous dire que c'est plutôt très détaillé. Et ensuite, il commence directement avec les instructions de couture. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, je vais vous rapprocher là. Voilà, les instructions de couture, ici le plan de coupe et ici les instructions de couture. Donc franchement, quand je regarde les instructions de couture, par exemple, on va prendre une étape au hasard. On va prendre cette étape-là. On nous dit épingler le côté gauche du devant sur le côté devant gauche. Évidemment, ça ne nous parle pas parce qu'on n'a pas le patron sous les yeux. Donc par-dessus le volant, en faisant coïncider les encoches, donc les repères, et les cercles, en crantant le devant si nécessaire, et en maintenant la bretelle volant dos libre. Piquer, presser les rentrées vers le devant. Bah, franchement, ça n'a rien de compliqué, c'est vraiment des instructions type comme on peut trouver dans nos patrons issus des créatrices indépendantes. On a la même chose pour la partie doublure, on a comment assembler la robe avec sa doublure. Honnêtement, c'est ultra détaillé. C'est très bien schématisé. Vous avez l'envers et le dos qui sont bien schématisés juste ici en page de garde. Donc voilà, moi je trouve qu'au niveau du livret d'explication, il n'y a aucun souci. Les schémas sont propres, sont faits correctement. On voit que ce sont des dessins qui sont faits à l'ordinateur et c'est franchement super comme ça. Donc c'est une très belle découverte. Je suis super contente déjà de voir que le livret d'explication, c'est un vrai livret d'explication. C'est-à-dire que c'est pas un livret où on vous balance une photo et une phrase et excusez-moi mais démerde-toi Bibi avec ça. Non, c'est assez détaillé et ça on adore. Après, au niveau du patron, et là c'est vraiment la découverte, votre patron arrive comme ça et c'est là où ça peut... C'est une grande feuille. Je ne vais pas tout déplier, sinon je vais un petit peu m'embêter au niveau du repliage. Votre patron, il arrive comme ça. Il est imprimé sur une sorte de papier cigarette un peu. Moi, ça me fait penser à du papier cigarette. C'est super fin. Vous avez les repères de taille qui sont renotés ici. Donc, ce sont les tailles américaines. Mais on sait que, comme dans le tableau de mesure au dos de votre pochette, on sait que, par exemple, la taille 40, c'est la taille 12. Donc, la taille 12, hop, elle est juste là. Et bien après, vous faites comme vous voulez. Soit vous décalquez, soit vous découpez directement votre patron à votre mesure. Moi, vous connaissez mon amour du décalcage, n'est-ce pas? Bien sûr, je plaisante, je déteste ça. Donc moi, je vais découper directement selon mes mensurations. Il faut bien juste faire coïncider au niveau du tableau de mesure. Si par exemple, ici, vous faites une taille 40 et là, une taille 42, et bien tout simplement, vous adaptez entre les deux lignes, vous retracez entre les deux lignes pour avoir la bonne jonction, tout simplement. Mais vous voyez, alors j'espère que vous voyez bien ici à la caméra, je me mets face à la lumière, j'espère que c'est pas trop transparent. Mais vous avez toutes les indications de repris, le nom, la marque du patron avec sa référence, de quelle pièce il s'agit et c'est en plus marqué en français. Donc là, je peux lire, excusez-moi, que la pièce numéro 6, c'est le côté dos. Et ici, vous avez la partie pour la doublure. Ici, vous avez la partie plus courte, le droit fil. Voilà, tout est écrit en anglais et en français. Donc franchement...
et aussi en espagnol comme je vous disais. Donc honnêtement, il y a tous les repères, il y a tout ce qu'il faut, les petits crans, etc. Et donc votre patron, ah bah vous voyez là, voilà, j'avais plusieurs pages. Donc là, ce sont les autres pages du patron, avec notamment les volants et les emmanchures. Et là, ça doit être une partie des volants ou de la jupe, ou de la robe. C'est une partie de la robe. Voilà comment ça se présente. Je vais le tourner dans ce sens-là. Donc vous voyez, c'est assez grand. Je pense qu'on peut facilement le décalquer si vous avez notamment, vous utilisez des bâches pour décalquer votre patron. Vous pouvez facilement le décalquer. Après, ça reste un papier très fin. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, je trouve que lorsque l'on pose sur le tissu pour épingler et découper ensuite, bah, je préfère quand le papier est fin. Ça bouge moins sur le tissu. Donc voilà. Et à épingler, bah, c'est moins épais qu'un papier traditionnel. Et donc là, j'ai 3, 4, 5 pages de patron pour l'ensemble de ma robe. Donc franchement, c'est cool. C'est cool et il y a tout de noté dessus. Après, au niveau du pliage, les gars, du repliage, on va s'amuser. Mais ça, je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc voilà pour ce premier patron McCall. Je vais tout de suite enchaîner avec les autres. Ensuite, j'ai pris le McCall M8175 qui est de niveau plutôt facile, qui est une robe, donc ce qu'ils appellent une robe pour jeunes femmes. Donc c'est des robes plutôt modernes et vous avez 3 versions différentes. La version A que vous avez ici, qui est manche courte à volant. Vous voyez l'incrustation ici sur les côtés qui est ouverte et la robe ne tient exclusivement que par le devant, le dos étant, je ne vais pas dire dos nu, mais la partie basse du dos est ouverte. Je vais vous montrer juste après. Vous avez la version B, donc c'est la même chose sans les volants, et vous avez la version C, vous avez un haut, un corsage haut qui correspond un peu à un corsage type t-shirt. Voilà plus. Pour tous les détails, vous les avez ici au dos, donc la version A, B et C. J'aime beaucoup cette version-là. On est plutôt sur une coupe, ce qu'on appelle la taille midi. On est centré à la taille et on arrive mi-mollet. J'adore cette robe-là. Moi, je vois complètement le look avec une sandale ou avec une basket, mais avec une basket, ce qu'on appelle les dad shoes là. Je sais pas si vous connaissez, vous savez, ces grosses baskets un peu grossières. Moi, j'adore ces baskets-là, j'adore. Et je vois carrément le look, peut-être même quitte à la raccourcir un peu. Je pense que la jupe de la version A est plus courte que la jupe de la version B et C. Voilà, mais j'aime beaucoup ce modèle et donc je vous disais on est de niveau facile. Au niveau des suggestions de tissu, il recommande tout ce qui est crêpe, de la popeline de coton, de la viscose, voilà. Et vous pouvez également doubler avec des voiles de coton notamment. J'ai pris le patron de cette combinaison là, alors que j'adore, qui est la référence M8154, qui est de niveau intermédiaire. Et donc cette combinaison, encore une fois, vous avez différentes versions proposées. Version A en 100 manches combi short. Je dis sans manches parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de manches dessinées. Ça fait partie, vous voyez la manche ici, peut-être que vous allez mieux voir sur le dessin technique. La manche fait partie de votre corsage, c'est pas une pièce en plus. Donc voilà, donc en combi short, en combinaison classique, un peu esprit pyjama, je trouve. Et ici, en version C, c'est que la version B, vous avez des fronces avec des élastiques au niveau des coutures, au niveau du haut devant de votre corsage. Donc voilà, au niveau des dessins techniques, ce que ça donne. Et donc, on est sur un niveau, comme je vous disais, plutôt intermédiaire. Également, ça me fait penser, là pour les tailles, vous avez cette pochette-ci, elle va de la taille XS à la taille M, mais si vous faites des tailles au-dessus, donc c'est-à-dire de la taille L à la taille, je crois que ça va double XL, vous avez un autre patron pochette, c'est la même chose, c'est le même patron, mais comme la gradation est différente, ils n'ont pas mis en fait sur la même planche de patron.
parce que, et ça j'adore, pour éviter de surcharger de trop les planches de patron. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, les planches de patron, elles sont assez claires, très bien espacées, il n'y a rien qui s'entremêle, c'est prêt à l'emploi, prêt à être découpé, et il n'y a pas trop de taille sur la même planche de patron, et ça c'est vraiment top. C'est l'autre aussi gros avantage, et l'autre truc que j'adore chez McCall, c'est que ils répartissent leur patron pochette suivant les tailles, suivant la taille que vous faites. Donc ça c'est top. Donc voici pour la combinaison, celle-ci je l'adore, je vois bien la version B. Donc celle avec les fronces au niveau là du haut devant, donc qui est cette version, la version C, excusez-moi, c'est la version C, qui est cette version-là, dans un lin lavé notamment, ou même une simple visco. J'adore, je la trouve hyper élégante, elle est ceinturée à la taille. Voilà, on a des lignes de coupe qui sont très intéressantes, donc franchement, j'adore. Ensuite, on retourne sur une robe avec ce modèle-ci, qui est la référence M8177, qui est de niveau facile, et donc qui est une robe ceinturée, ici qui est relativement plus courte. Pareil, vous avez toujours trois versions différentes. Vous avez la version A ici à bretelles sans manches, très féminine, avec ce qu'on appelle une encolure cœur. Moi j'adore ça, ça forme un cœur en fait. J'adore ça. Vous avez la version B juste ici avec les manches 3/4, et la version C ici avec, comme sur le dessin, avec les manches courtes et la jupe coupe midi, donc une jupe qui est relativement plus longue et qui arrive à la mi-mollet. Les jupes de la version A et B sont plutôt courtes et ont tendance à arriver au-dessus du genou, comme vous pouvez le voir ici sur le tableau d'instruction. Vous avez à chaque fois tous les différents schémas techniques. Et donc ce qui est hyper important chez McCall, c'est de ne pas se fier uniquement à la pochette de couverture ici, mais vraiment de regarder toutes les versions et toutes les subtilités qui existent au dos de la pochette, comme vous avez tous les détails ici. Donc voilà, moi ce qui m'a plu sur cette version-là, c'est la version A, parce que les petites robes à bretelles en encolure cœur comme ça, et ben j'adore. Je sais qu'au niveau de ma morphologie, ça me va super bien, et j'en ai pas beaucoup, tout simplement, comme je vous disais, mais on revient toujours à la même chose. Donc vraiment, moi, ce qui m'a fait craquer, c'est la version A, et au niveau des matières, c'est comme tout à l'heure, du coton, du lin, du satin, voilà, vraiment des matières qui sont non extensibles, mais qui restent assez légères pour autant. J'enchaîne avec ce patron-ci qui est le M8146, qui est alors j'ai envie de dire un chemisier. C'est pas un vrai chemisier à proprement au vrai sens du terme, puisqu'il s'agit d'un top avec une encolure cache-cœur, que vous faisiez la version A, B et C, avec des manches gigot, c'est-à-dire que vous avez vraiment du volume au niveau des hanches, notamment la version B qui est juste waouh. Vous avez vu avec ces manches hyper fluffy, hyper bouffantes. Voilà, au niveau de la version A, donc la version A qui est juste ici, vous avez l'encolure cache-cœur avec la ceinture au niveau de la taille, une basque en dessous et des manches 3/4, des manches courtes 3/4 bouffantes. La version B que vous avez sur la photo qui est juste géniale, superbe. Là, vous avez, c'est la même chose sauf que la manche est plus longue et également froncée au niveau du bracelet de manche. Et la version C, c'est comme la version B, mais là pour le coup, c'est une manche qui est juste gigot. Donc la manche gigot bouffante au niveau de l'épaule et au niveau du poignet, elle est tout à fait traditionnelle, classique et resserrée. Au niveau du niveau, on est plutôt sur un niveau intermédiaire, parce qu'on a un petit peu plus de technicité, mais ça reste tout à fait faisable. Et au niveau des matières conseillées, bah, c'est toujours la même chose, c'est des crêpes, des viscoses et ce genre de matière-là. Donc vous avez encore une fois toutes les explications techniques ici. Ce que j'adore, c'est que aussi au niveau des mannequins qui représentent les patrons, vous avez des mannequins avec différentes morphologies, différentes formes. Et ça, j'adore parce que ça prouve que tout le monde peut coudre et que tout le monde peut adapter ses patrons en fonction de sa morphologie. Donc voilà, encore une fois, un nouveau bon point pour la marque McCall Patterns. Maintenant, on reste dans les chemisiers et je vous montre ce chemisier-ci qui a été hyper tendance ce printemps, qui est le M8180.
Et sa particularité, c'est cette espèce de col Claudine hyper volumineux, hyper imposant, hyper présent. Encore une fois, grosse tendance de ce printemps. Et ce patron-là, pour moi, vous montre exactement tout ce qu'est capable de produire McCall. McCall, ce sont des patrons qui sont à la mode, qui suivent les tendances. Il y a le catalogue McCall, si vous allez en mercerie par exemple et que la mercerie distribue la marque, donc vous verrez le catalogue McCall, il est énorme le catalogue McCall, il est énorme. Et donc il y a plein de patrons, il y a des patrons basiques, intemporels, et il y a aussi des patrons qui collent à la mode et aux tendances actuelles. Et moi ça, je suis fan, archi fan, parce qu'on est d'accord que la mode, on en fait ce qu'on veut. On la suit, on la suit pas. On la suit parce que ça nous plaît, ça nous correspond, ça nous fait envie. On ne la suit pas parce qu'on aime, on préfère avoir un autre style, son style à soi, et voilà. Et on peut aussi faire les deux. La suivre de temps en temps quand ça nous plaît, et puis rester sur son style plus basique, peut-être intemporel, etc. C'est ça que j'adore avec McCall, c'est qu'on peut tout faire par rapport à ça. Donc, je vous disais, le chemisier, ici, on est sur un niveau qui est plutôt facile. Donc, il est dit que le niveau est facile. La version A, vous avez ici le chemisier, manche courte avec cette sorte de col un peu brodé fantaisie, et c'est ce qui est repris sur le schéma technique. La version B qui est juste en dessous, c'est un col Claudine simple avec des manches volantées. C'est le même genre de manches et de volant que je porte aujourd'hui avec ma blouse, c'est exactement la même chose. Et la version C, c'est une version, donc c'est la version du mannequin, c'est la version manche longue avec un bracelet de manche bouffante au niveau du poignet, légèrement bouffante au niveau du poignet, et un col Claudine qui est agrémenté, festonné d'un ruban dentelle très joliment déployé, dessiné et volanté. Et vous avez encore une fois tout le détail au niveau des illustrations et dessins techniques de tout ce que vous pouvez faire. Et bien évidemment, vous pouvez permuter comme vous voulez les manches d'un patron à un autre. Ça, c'est sûr et certain, puisque la manche reste, le patron de la manche reste sur la même base. Ce sont vraiment les finitions de bout de manche qui changent. Donc voilà, autant vous dire que vous avez des possibilités multiples et variées. On revient sur un patron de robe, et ce coup-ci, c'est la robe M8178 qui est une robe plutôt dans un esprit sport chic de niveau facile. Vous avez la version A ici qui est une version totalement sans manches avec cette coupe t-shirt que j'adore, et c'est cette version-là qui m'a fait craquer. Cette coupe t-shirt ici en haut que j'adore, avec une jupe qui tourne, cintre et taille, et la possibilité de faire la ceinture dans le même tissu utilisé. Là, vous pouvez, c'est un patron qui est peut-être cousu avec de la viscose, avec des tissus extensibles notamment, ou avec des tissus en viscose et en coton. Les deux sont possibles. C'est toujours stipulé ici derrière au niveau du tableau d'instruction. La version B qui est juste en dessous, c'est la même base mais la manche qui change avec cette manche bouffante resserrée au poignet. Et la version C, alors la version C, je vois pas trop la différence par rapport à la version B, mais voilà, autant vous dire que moi vraiment la version que j'ai préférée, c'est la version A avec ce haut esprit t-shirt. Et enfin, le dernier patron, vous avez vu, je me suis vraiment fait plaisir, mais j'avais vraiment envie d'essayer. C'est le patron de ce short ou pantalon qui est le M8148, et je finis volontairement par celui-ci parce que il fait partie d'une collection chez McCall qui s'appelle Learn to Sew ici, et tout simplement au niveau du livret d'instruction, vous avez beaucoup plus de détails, ce qui est fort utile quand on apprend à coudre. Il est totalement adapté à des débutants. On est de niveau plutôt facile, et donc vous avez différentes versions. Moi là, celle que j'ai adorée, c'est la version A, et c'est celle que je vais me coudre pour cet été. Donc on est sur la version du short ceinturé avec des poches italiennes plaquées devant et des petites poches au niveau des fesses.
Vous avez la version B ici, c'est la même chose mais version un peu corsaire, c'est-à-dire que le short est plus long. Et la version C sur le mannequin qui est la version pantalon. Et comme je vous disais, c'est un niveau 3. Voilà, le niveau est ici. Niveau 3, donc c'est un niveau qui est un petit peu plus, je vous ai dit débutant, mais c'est pas vraiment débutant. C'est quand même un niveau plutôt intermédiaire, un petit peu plus technique. Mais en gamme, en collection Learn to Sew, ce qui veut dire qu'au niveau du patron d'instruction, comme je vous disais, vous avez beaucoup plus de détails. Et tout est encore plus schématisé. Au global, vous avez exactement 6 pages et tout est extrêmement détaillé encore une fois. Il y a plus d'accompagnement notamment sur les bases de couture. Et après au niveau des schémas, c'est sensiblement la même chose. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer la couture de ce patron-ci, la couture de mon short. Parce que les shorts, c'est un vêtement, même quand je l'achète, que je porte pas beaucoup. Et vous savez ce qui m'a aussi fait craquer, c'est la morphologie du mannequin. Parce que moi, je suis assez complexée quand je porte des shorts. Parce que je trouve qu'au niveau de la ceinture et des cuisses, c'est pas toujours très flatteur. Sauf que quand j'ai vu ce pantalon-ci sur le mannequin, qui a une morphologie, voilà, qui est plutôt haut, ce qu'on appelle haut, donc avec des formes plutôt rondes, plutôt voluptueuses. Je me suis dit, j'ai trouvé le pantalon vraiment très canon sur le mannequin et je me suis dit pourquoi pas essayer et me faire le short dont je rêve tant et que je n'arrive pas à trouver. Donc vraiment le short de la version A que vous avez là. Au niveau des matières conseillées, alors là vous pouvez utiliser toutes les matières propres au pantalon, au jean comme la gabardine. Comme les matières en laine, des shorts pour l'hiver aussi, du simili-cuir aussi, ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est un patron que vous allez pouvoir utiliser et réutiliser toute l'année et pour ça, j'adore. Donc voilà, vous savez tout sur mes patrons de la marque McCall. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être une découverte pour vous ou pas. Dans tous les cas, laissez-moi savoir en commentaire si c'est la découverte ou si vous les cousez déjà. Ça m'intéresse d'avoir votre retour et de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai hâte de commencer à les coudre. Ça va être vraiment mes coutures de cet été. Ça va être mes patrons de McCall. J'ai pas encore tous mes tissus, mais ça c'est pas un souci. Ça va arriver. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et venez nous rejoindre sur Instagram où là je vous partage encore tellement de choses au quotidien, tous les jours. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous fais des milliers de baisers et on se retrouve très bientôt, normalement la semaine prochaine. Bye!